sur le réseau électrique de la capitale gabonaise pourrait prendre fin dans 2 jours. C'est ce qu'annonce donc la société Perenco sur le rétablissement des conduites de gaz ayant causé cette situation. Nous irons également à l'université Omar Bongo de Libreville où les étudiants sont de plus en plus nombreux à appeler de leurs vœux à un retour effectif des cours pour une grève de plusieurs mois qui perturbe les cours normalement pour cette année académique. Et puis l'axe Libreville-Durban, désormais opérationnel grâce au jumelage des deux communes. Vous allez voir tout cela dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme je vous le disais tantôt, peut-être une annonce concrète et pratique qui va soulager les clients de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, eux qui souffrent donc des délestages depuis plusieurs semaines et du manque d'eau dans les robinets depuis plusieurs mois également, c'est selon. Alors dans 2 jours, les équipes de Perenco, cette société donc qui fournit du gaz à la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour le fonctionnement de ces outils de production, pourraient donc terminer les opérations de réparation du pipeline ayant donc causé cette situation, comme je vous le disais tantôt, une fuite de gaz assez dramatique quand même. On va voir ce qui se passe sur le terrain avec nos reporters Edgar Diembidoukara sur des images de Victor Mondunga. Pour plusieurs milliers de familles, les coupures intermittentes d'électricité dans la capitale gabonaise depuis plusieurs jours sont devenues intenables. À l'origine, et c'est officiel, une corrosion d'une partie du circuit de transport de gaz entre Pongara et Alinakiri. Un gaz indispensable au fonctionnement de la centrale thermique de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Comme l'avait annoncé le ministère du Pétrole, d'importants moyens logistiques et d'intervention. Des barrages, supports et équipes de plongeurs ont été déployés sur zone. Isoler la fuite. Ensuite, c'était, puisqu'on est en mer, de relever le pipe pour le mettre hors d'eau. Et ensuite, couper la section défectueuse et la remplacer avec une section neuve. Et actuellement, donc, le pipe est hors d'eau et les soudures ont été effectuées et se passent en ce moment les contrôles définitifs pour vérifier que la nature du travail fait répond à tous les critères de sécurité. Donc une fois que nous aurons toutes ces confirmations, nous referons descendre le pipe au fond de la mer, en fond de fouille, c'est-à-dire à un certain niveau sous la vase, comme il l'était autrefois, c'est-à-dire en sécurité. Bien que le règlement informé de l'évolution de la délicate opération, le ministère du Pétrole a aussi commandé une mission sur site pour disposer de la meilleure information. Et sur l'instruction du monsieur le ministre du Pétrole, de l'Énergie, nous sommes ici, c'est pour voir un peu l'évolution du travail causé par le pipe qui s'est corrélé compte tenu du sel marin. Et je crois qu'avec les techniciens ici, le travail, ils nous ont confirmé que le travail sera fini dans 48 heures, tout rentrera en ordre. L'optimisme affiché par le ministère du Pétrole tient de l'évolution positive de l'opération menée par Perenco. Sur le site, entre Pongara et Alinakiri, Edgar Diembidoukara et Victor Mondunga. Voilà, juste en complément d'informations et des informations que nous venons de recevoir à peine donc de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui fait le point en ce 23 avril 2012. Les dernières infos, c'est d'abord le dimanche 22 avril, une baisse notable de la consommation a permis de couvrir en électricité une grande partie de la ville sans procéder à des délestages tournants. Et puis les travaux sur site de leur opérateur, du moins de Gazoduc, se poursuivent. Les contacts SEEG Perenco sont étroits et fréquents. Les techniciens, enfin, SEEG, se tiennent prêts pour utiliser immédiatement le gaz au fur et à mesure de sa mise à disposition par l'opérateur Gazoduc. Cette information vient de nous être parvenue de la division de communication de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous restons toujours dans les problèmes d'eau et d'énergie avec encore une
solution au sempiternel problème donc d'adduction d'eau au Gabon. Il s'agit justement de ces cuves que vous allez regarder dans ce reportage, ces cuves de traitement et de conservation d'eau, des produits donc de la gamme Ebeco Tanks. C'est une société sud-africaine qui porte le nom Ebeco également, qui a présenté ces outils justement de conservation d'eau à Joyce Lorna Awangi, Yvette Okosa de notre rédaction. Présenter aux investisseurs gabonais et étrangers un système de traitement et de conservation d'eau était l'objectif principal de cette présentation faite par le groupe sud-africain Abeco. C'est donc une gamme de réservoirs en acier galvanisé que cette société vient proposer à ses invités. Tout simplement, Abeco est une compagnie qui a remarqué le besoin d'eau, le besoin de stocker de l'eau, qui viennent ici au Gabon pour pouvoir donner des solutions à pouvoir gérer de l'eau pour des populations futures et pouvoir éviter le manque d'eau dans le Gabon. Ils pourront envoyer des experts pour pouvoir trouver la manière comment on pourrait creuser et forer et transporter cette eau. Le groupe Abeco, qui est présent dans plusieurs pays, souhaite après cette présentation s'inscrire dans la liste des partenaires au développement économique du Gabon. Nous poursuivons cette édition d'information et parlons à présent de cette crise qu'il y a sur le campus universitaire, à l'université Omar Bongo de Libreville, qui connaît une grève qui dure depuis plusieurs mois maintenant et qui perturbe énormément donc le bon déroulement de l'année académique. Une situation qui n'est pas justement sans préoccuper les principaux concernés, c'est-à-dire les étudiants qui, de plus en plus, sont nombreux à appeler de leur vœu, bien entendu, à un retour effectif des cours. On va voir tout cela avec Jean-Steve Doumbeneni et Pierre Claver est là. La majorité silencieuse, c'est le nom de ce collectif d'étudiants qui appelle à une reprise totale des cours à l'université Omar Bongo. Ces banderoles disséminées çà et là sur le campus sont révélatrices de leur vœu ardent de voir les enseignements reprendre leur cours normal au sein de l'université. La majorité silencieuse, c'est un thème qui a été choisi pour désigner effectivement l'ensemble des étudiants qui sont souvent silencieux lorsque certains s'expriment sans pour autant consulter leur avis. Aujourd'hui, notre cheval de bataille est essentiellement la continuité des cours en toute tranquillité au niveau de l'université. On a besoin que les cours puissent continuer de façon normale, puisque de nos jours, il y a continuité de cours, mais de façon lente. Mais aujourd'hui, nous amenons l'ensemble des étudiants à se rendre effectivement. Ouais, aujourd'hui à l'université Omar Bongo Ndimba, c'est de reprendre les cours normalement. Nous, la majorité silencieuse, disons non au trouble, à cette minorité de personnes qui sont exclues à l'université depuis 2006, depuis 2007, qui viennent foutre, les troubles au sein de notre université. Nous avons posé un cahier de charge auprès du gouvernement qui a trouvé satisfaction. Il restait simplement à suivre la procédure administrative qui nécessitait un temps raisonnable pour aboutissement, notamment plus précisément sur le quatrième point de revendication qui était la bourse. Et effectivement, de nos jours, les dossiers ont été déposés au niveau de l'Agence nationale de bourse et stages et qui sont en cours de traitement, dont nous attendons aujourd'hui la date effective pour recevoir effectivement ces bourses. En dépit d'un début de solution apportée aux revendications des étudiants, les cours se déroulent encore timidement à l'université Omar Bongo. Un retrait définitif des forces de l'ordre du campus en respect des franchises universitaires conduirait sans nul doute à une normalisation définitive de la situation. On va parler à présent de la santé et surtout en ce qui concerne la vaccination pour prévenir donc les désagréments causés par un certain nombre de microbes dans l'organisme humain. Eh bien, avec bien entendu cette semaine donc africaine de vaccination qui a été lancée sur l'esplanade de la mairie de d'Ovendo, c'était aujourd'hui. Il s'agit donc de 3 institutions,
d'abord le ministère de la Santé du Gabon, ensuite l'OMS et l'UNICEF qui donc s'unissent aujourd'hui pour vaincre justement ces maladies évitables. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Léa Bifan sur des images de Richard Moubiwa. Ça y est, le combat contre le parasite que constitue le paludisme est lancé à travers la Journée mondiale de la santé de lutte contre cette pandémie. Cette journée intègre notamment la semaine africaine de vaccination. Ces campagnes qui se déroulent en synergie visent un seul objectif, éradiquer les maladies évitables. Sous le même slogan, agissons ensemble pour une meilleure santé, que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'ensemble du système des Nations unies vont accompagner le Gabon cette semaine durant, c'est-à-dire du 23 au 29 avril 2012. Un enfant non vacciné est un enfant non vacciné de trop, alors donnons un coup de grâce à la polio et au palu. Près de 1 million de personnes décèdent du paludisme chaque année et les premières victimes sont les enfants. Ainsi, il faut agir en renforçant les méthodes de prévention. La lutte contre le paludisme évitable constitue un investissement. C'est dans cet esprit que je voudrais, à l'occasion de cette 5e édition de la Journée mondiale lutte contre le paludisme, saluer les efforts consentis jusque-là par le gouvernement gabonais. En effet, en tête duquel ce gouvernement, Monsieur le Premier ministre Raymond Nonxima, sous la haute autorité de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président du chef de l'État, qui fait de la santé des Gabonais une priorité de la politique de l'émergence et s'attelle à renforcer les moyens de lutte pour le mieux-être des populations. C'est pourquoi j'invite très humblement chacun de nous à s'approprier cette lutte et cesser de croire que c'est seulement l'affaire des uns et des autres. Car le parasite et le vecteur responsable de cette maladie sont des adversaires de taille. Mesdames et messieurs, vous êtes donc invités dans les différents centres de santé du Gabon pour vous acquitter d'un devoir, à savoir sauver la vie de vos enfants par la vaccination. Autre esprit de solidarité du gouvernement de la République, il s'agit justement de ces tricycles qui ont été remis à nos frères, nos compatriotes handicapés à Libreville. C'est le geste qui a été exécuté par le ministre de la Famille et des Affaires sociales, Honorine Zebitege. Je ne vous en dis pas plus. On va suivre le reportage de Cyril Bertrand Galeko sur des images de Jean-Pierre Moussoani. Ce don de matériel orthopédique, composé essentiellement des tricycles, des poussettes et des cannes blanches, rentre dans le cadre des missions du ministère de la Famille et des Affaires sociales de renouveler ces engins pour les compatriotes touchés par ce cas d'handicap. Le ministre Zebitege, avant de procéder à la remise officielle du matériel roulant aux ayants droit, a tenu à rappeler les principes administratifs, non sans leur recommander d'en faire bon usage avec une demande de plus en plus accrue. Je voudrais donc demander l'indulgence de plusieurs d'entre vous par rapport à cela, parce que je n'ai pas l'entièreté de ce dossier. Ce que je voudrais dire, c'est que l'ordre doit régner. Il y a une procédure à suivre pour bénéficier de telle ou de telle chose. Ce n'est pas seulement pour les handicapés, c'est pour tout le monde. Dans l'administration, nous savons que l'administration est écrite. Donc ceux qui n'entendront pas leur nom, mais qui sont là, seront soumis à la même procédure que les autres qui sont bénéficiaires aujourd'hui. C'est une obligation administrative. Devant parents et amis, les bénéficiaires ont témoigné leur satisfaction. Je suis contente d'avoir bénéficié enfin d'un fauteuil roulant venant des affaires sociales, parce que je ne l'avais jamais eu de toute ma vie. Je suis émue, hein. Les mots me manquent en fait.
Je veux tout simplement remercier le président de la République et Madame la ministre des Affaires sociales. Je remercie Madame le ministre. Ça va me servir d'aller à l'école. Je vais le garder jalousement. Cette remise de matériel orthopédique s'étendra également à l'intérieur du pays. Autre geste de solidarité en matière donc de santé, il s'agit de ces journées ou encore la 5e édition des journées médicales dénommées Georges Rawiri qui se sont déroulées ce week-end à Lambaréné, c'est au centre du pays dans le Moyen-Ogoué, à la satisfaction générale des malades, des praticiens, après donc plusieurs jours de consultation. Voici ce que nous a rapporté Guy-Roger Lindira sur Tex Akisama pour les images. Rawiri a pris fin sur une note de satisfaction pour les organisateurs dont la présidente du comité d'organisation, Rose Francine Ragombe, mission accomplie au regard de l'affluence encore plus importante cette année. C'est aussi un soulagement et un réconfort pour les quelques 3000 personnes consultées dont 2 sont opérées de la cataracte. Ils sont venus de tout le pays afin de recevoir un traitement adéquat à leurs problèmes de vue. C'est dire l'importance de ces journées dans la région. Voici plus d'1 an que j'ai eu la saleté de cailloux dans l'œil et maintenant c'est devenu une cataracte. Depuis hier qu'il m'a opéré, je commence à voir 4 doigts, j'ai vu 1 doigt. J'avais un kyste au niveau de la paupière inférieure qui date depuis environ 3 ans. Cette caravane a été la bienvenue. C'est une belle occasion pour moi de profiter de l'expertise de l'équipe du docteur Gaïa, docteur Jean, docteur Mengue. Au niveau de la région postérieure, il n'y a pas de crainte, donc ils l'ont incisé, ils ont fait une cautérisation de la coque et j'ai passé une belle nuit. Avec le temps, les journées Georges Rawiri de Lambaréné, comme bien d'autres, répondent efficacement un tant soit peu aux difficultés rencontrées dans les grands centres de santé. Et les médecins spécialistes, aux sorties des journées, sont satisfaits de leur contribution à l'œuvre humanitaire. La 5e édition est marquée par un afflux encore plus important que les éditions précédentes. En fait, on a observé chaque année un recrutement de plus en plus large. Et maintenant, on peut dire que les populations viennent vraiment de toutes les parties du Gabon. C'est devenu un rendez-vous incontournable de l'ophtalmologie au Gabon. Nous avons réalisé encore des journées d'ophtalmologie. Nous avons réussi à faire plus de 1500, 2000 consultations, je pense, avec distribution de lunettes pour la prévention, avec distribution de médicaments pour toutes les inflammations. Et on a pu, avec l'équipe qui vient de France, réaliser plus d'une centaine d'opérations. À noter qu'au cours de ces journées, plus de 2500 paires de lunettes ont été distribuées gratuitement aux malades. Rendez-vous est pris pour avril 2013. Voilà, permettez-moi de restituer comme il faut donc, le nom de notre confrère que j'ai dû écorcher. Il s'agit bien d'un reportage de Guy-Roger Lindira et Tex Agui Kassam. Merci bien. Nous restons toujours dans le cadre sanitaire pour vous parler cette fois de l'hôpital régional, du centre hospitalier régional de Mouila, où là-bas, les coups de gueule des malades donc, se sont estompés. Et pourquoi? Ben voilà la raison. Ils devront en principe bénéficier désormais donc d'un meilleur service au sein de cette institution sanitaire donc du Gabon, avec l'arrivage récemment d'un important stock de médicaments, un stock, nous dit-on, qui va couvrir donc la demande pendant plusieurs mois. Voici le reportage de l'OA TV, Jean-Rodrigue Bigoundou, Théophile Mbili Mombo. Au cadre du budget d'investissement 2011, que les bâtiments du secteur agricole de Ndindi bénéficient actuellement d'une cure de jouvence. Les travaux déjà en cours consistent à la réhabilitation de 2 bâtiments administratifs, mais aussi une porcherie, suivie d'une clôture permettant en effet de sécuriser l'institution. Le chantier est confié au comptoir de construction de réfection en abrégé CCR. Aucune indication sur le délai de livraison. Mais le chantier semble déjà être avancé au vu d'un bâtiment administratif totalement réhabilité. La réfection de ces bâtiments agricoles va en évidence donner un souffle nouveau au secteur dans la localité. Un secteur quasi mort faute d'un cadre de soutien aux agriculteurs, conséquence d'une très faible production, car ici,
les communautés rurales optent encore pour l'agriculture de subsistance. Le chantier démontre ici les efforts consentis par les pouvoirs publics en matière de relance du secteur agricole. Rappelons que lors de son passage dans la localité, le président de la République avait annoncé toute une batterie de mesures, notamment la création d'une école de vétérinaire, car ici, il faut le souligner, l'actuel site a abrité également des services de vétérinaires. La localité dispose aussi d'un secteur de l'élevage en pleine activité. Voilà, comme vous venez de le constater de vous-même, une mauvaise programmation justement des coordinateurs donc, de cette édition d'information, qu'à cela ne tienne. Nous recevons donc un invité dans cette édition d'information. Il s'agit de Dietrich Ntutum. Il est donc responsable financier de l'ANAC. Il est là pour une communication importante. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kumba. Nous vous prions de livrer votre communication. Je vous remercie. Agence nationale de l'aviation civile. Avis de concours. Le ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire, et l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, organisent au Centre unique de Libreville, du 21 au 25 mai 2012, 2 concours par voie externe et interne d'entrée à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, EAMAC de Niamey au Niger, et à l'école régionale de la sécurité incendie, RC, de Douala au Cameroun pour les besoins de la SECNA. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes. Une demande de candidature adressée au directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, une demande d'inscription indiquant nom, prénom, âge, nationalité et adresse, une copie certifiée conforme au diplôme exigé, un permis de conduire poids lourd dans le cadre de l'école régionale de la sécurité incendie, un extrait de casier judiciaire datant d'au moins 3 mois, un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, 2 photos d'identité et une visite médicale. S'agissant de l'école régionale de la sécurité incendie RC, la date limite des dépôts des dossiers est fixée au 14 mai 2012. S'agissant enfin de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, le HAMAC, la date limite des dépôts de dossiers, quant à elle, est fixée au 27 avril 2012. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Agence nationale de l'aviation civile au numéro suivant, le 07 69 27 40 ou le 07 69 27 30. Et cela tous les jours ouvrables de 8h à 15h30. Pour le directeur général, le directeur administratif et financier, Daniel Priscilla Abessolo-Bian. Je vous remercie. Bien, Monsieur Ntutum, c'est nous qui vous remercions d'être passé sur nos antennes pour nous livrer donc cette communication de l'ANAC. Vous restez avec nous, juste quelques informations en bref avant de clore cette édition d'information. D'abord, la Direction générale de l'économie sociale qui informe que dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, appliqué au sein du ministère des PME, de l'artisanat et du commerce, en son programme 3, promotion de l'économie et de l'entrepreneuriat social, action 2 sur l'entrepreneuriat social, une opération d'identification et d'enregistrement des écailleurs de poissons exerçant sur toute l'étendue du territoire national aura lieu le 25 avril, du 25 avril autant pour moi, au 7 mai 2012 inclus, à l'accueil de l'immeuble abritant le dit ministère en face de Petit Casino, ancien score, en ville, tous les jours ouvrables, de 9h à 15h sans interruption. À cet effet donc, chaque écailleur doit se munir d'une pièce d'identité pour la prise en compte et de son activité. Passé donc ce délai, aucun enregistrement ne sera pris en compte pour l'année 2012. Le communiqué est signé donc de la Direction générale donc, de l'économie sociale. Toujours avant de clore cette édition d'information, le président du syndicat des artistes prie tous les créateurs, les artistes, toutes les corporations confondues, les éditeurs, producteurs, auteurs-réalisateurs de bien vouloir prendre part au séminaire national de mise en place du BUGADA et
d'introduction aux notions du droit d'auteur et des droits voisins qui se tiendra ce vendredi 27 avril 2012 à partir de 9h à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Vu l'importance justement de ce séminaire, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, avant de terminer cette édition d'information, le Sénat, le président du Sénat porte donc à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est donc fixé comme suit. Mardi 24 avril 2012, commission des affaires culturelles, sociales et de la commission et de la communication, autant pour moi, 9h30. Ils vont examiner au fond de la proposition de loi portant lutte anti-tabac en République gabonaise. Ce sera donc dans la salle Ejeune Amogo. Mercredi 25 avril 2012, commission des lois et des affaires administratives. Toujours à 9h30, la réunion de la commission spéciale chargée de la révision du règlement du Sénat, toujours à la salle Ejeune Amogo. Pour le jeudi 26 avril 2012, la commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, ce sera à la même heure, 9h30. Elle va donc examiner au fond de la proposition de loi portant lutte anti-tabac en République gabonaise, salle Ejeune Amogo toujours. Et enfin, le vendredi 27 avril 2012, la commission des lois et des affaires administratives, à 9h30, ce sera donc la réunion de la commission spéciale chargée de la révision du règlement du Sénat, toujours à la salle Amogo, donc du Sénat, qui porte le nom du président Omar Bongo Ondimba. Voilà, madame, monsieur, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, compte tenu de quelques petits problèmes techniques que nous avons. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour plus large, certainement, les informations contenues dans le journal de demain. Merci, bonne soirée à tous.